une production Girl Crush. Salut tout le monde, welcome back! On vous accueille aujourd'hui encore une fois avec une capsule présentée par la Boutique Séduction, notre commanditaire officiel d'amour. Vous le savez, la Boutique Séduction, c'est la référence en bien-être sexuel. Et je vous présente un jouet pour les grands fans de sensations aujourd'hui, le plug vibrant B-Vibe. Si vous voulez expérimenter le plaisir anal, c'est définitivement un bon investissement. Il comprend 6 niveaux de vibration et 15 types de vibrations. Oh oui. Ça vibre. Ça vibre, oui. Il est disponible en 2 tailles selon votre niveau d'aisance et il se contrôle avec une télécommande. Pour ceux qui nous écoutent audio, il brille en plus. Oh, fait que c'est cute. wow. Le B-Vibe est au prix de 139,99, mais vous avez 2 options qui s'offrent à vous. Le payer vraiment moins cher avec notre code promo FM25 pour 25% de rabais, ou encore l'avoir gratuitement parmi un lot de jouets sexuels en partageant votre moment préféré du podcast en commentaire. Sur ce, on se lance dans l'épisode d'aujourd'hui où on reçoit Ariane Brewer, mieux connue sous l'alias de la mère d'Alexandre sur TikTok. C'est vraiment une belle découverte pour nous, donc on a très hâte de vous partager notre belle discussion d'aujourd'hui. Bon épisode tout le monde! Bon épisode! C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation significative. C'est ça, être une femme mariée. Allô Ariane! Salut les filles! Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, ça me fait tellement plaisir d'être là. Ton premier podcast en plus, hein? Ben oui. On te dévierge, le podcast. C'est le premier, hein. J'adore, j'espère que tu vas aimer ça. Ben oui, c'est tellement contente de te voir, mais te revoir en fait parce que on s'est rencontrés tout récemment à un événement puis t'as tellement été un gros coup de cœur pour nous qu'on s'est regardé, on est comme pas le choix de l'inviter sur le podcast. Il faut que les abonnés la découvrent en même temps que nous. Ouais. Fait que c'est vraiment contente de t'avoir. Il faut dire qu'avant de concrètement dire « Oh, on l'invite sur le podcast », on a comme fangirl un peu. Ben oui! C'est comme, on rentre à l'événement puis c'est comme oh, « La mère d'Alexandre ». Ah, mais mon chum, le pire, là, lui, il sera fangirl pour basically personne un peu chaud d'ail, comme faut que j'aille la voir. Il faut que j'aille la voir. Oui. J'ai Qu'est-ce aimé qu'il son te dit au entre-genre. juste? Je sais pas, je sais même pas. Ben, il était un petit peu gêné, mais il m'a avoué qu'il était un grand fan, là, fait que ça m'a touchée. Pour ceux qui te connaissent pas, Oui. c'est sûr qu'on t'a légèrement introduit, mais t'es famous pour tes fameuses vidéos de la mère d'Alexandre. T'es-tu Oui. écœurée que le monde t'appelle de même? Ben, pas encore. Pas encore. C'est pas super. Parce que j'avoue que ça fait pas très Parce longtemps que... c'est ça, là, c'est tout nouveau, là, ça fait juste 2 mois, là, que C'est je fais ça. on Ben, va c'est se surtout dire. pour ça que je voulais qu'on Ouais. t'invite, parce que je trouvais ça fascinant de voir comme... Tu sais, on le voit pas souvent que quelqu'un passe de peu d'abonnés à soudainement presque 55 000 abonnés sur TikTok au moment où est-ce qu'on se parle. Fait que C'est ça, parce que ça va monte vite. à chaque semaine, là. Je peux même pas... tu sais, mettons, il y en a qui mettent dans leur bio, j'ai 100 000 abonnés sur TikTok, mais je peux pas mettre un nombre parce que ça monte tellement vite C'est ça. que je pourrais pas keep up avec Ouais. un nombre. Ben, je veux dire, c'est un beau problème. Mais c'est ça, c'est fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Je sais pas, je pense que les gens avaient besoin de réconfort sur TikTok. Il y avait besoin d'une mom. Il était comme, on a besoin de se sentir en famille. Hey, ici. ouais, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, honnêtement. C'est ça. Ça a commencé avec un vidéo qu'on a décidé de faire ça sur un coup de tête, moi et ma soeur. Parce que je viens d'acheter une part d'un duplex dans un quartier de Montréal. OK. Et là, je visitais le quartier avec ma soeur et c'était une belle soirée d'été. On se promène, il y a une petite game de soccer dans le parc. Puis on est comme, ça serait drôle quand on faisait nos mères, genre nos soccer moms. Puis là, finalement, comme, OK, je te filme. Fait qu'on on a parti ça comme ça. T'avais pas de script, là, c'était vraiment Non. sur le moment, là, l'instinct. C'est ça. Puis ma soeur, elle, qui joue au soccer, elle me disait comme qu'est-ce qu'elle se faisait dire par notre mère, puis les coachs et tout. Fait que moi, j'ai recréé ça. Et C'est vraiment ça. J'adore. Parce que c'est ça, dans le fond, c'est comme... Je te mets un petit peu plus en contexte pour ceux qui n'ont pas vu, mais c'est vraiment comme les phrases clés qu'une mère te dirait, là, ou te dit dans ton enfance. Ah ouais. Puis là, j'imagine ta mère, c'est ta plus grande inspiration dans tout Oui. ça. Puis là, c'est Ouais. juste de faire comme des petits sketchs quand même rapides où est-ce que tu fais juste enclencher plein de petites répliques comme ça qui sont... Ouais. Ça tente-tu ça, Alexandre? Des bons petits pains bachata pour les sandwichs? Souris le panier, je vais chercher les partantes. Pour ton père.
Alexandre, j'ai oublié le gingembre. Continue à mettre tes affaires, je vais aller le chercher. Pas juste les répliques, c'est vraiment la tonalité, l'attitude. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça qui a marqué plus les gens. Tout parce est que parfait. il y en a plein aussi qui font des sketchs de mère sur C'est TikTok, ça. puis qui, à un moment donné, les mêmes phrases reviennent. Mais je pense que ce qui est spécial de mon contenu, c'est la manière que je le dis. Exactement. Ouais, c'est ça. On en parlait dans l'auto, Les justement. mimiques de bouche. Oui. C'est la petite bouche pincée. Oui. C'est ça, comme no shade à tous ceux qui font des mères sur TikTok, mais moi, je me suis jamais reconnue. Mais celle-là, c'est la mienne. Ça, là, c'est pour ça que ça m'a autant touchée. J'ai like, je suis comme, hey, Tristan, faut que tu checkes ça, là, ça n'a pas de bon sens, là. Elle m'a encore laissé toute seule à mettre tous les items alors qu'elle allait chercher quelque chose à l'épicerie. Genre, pas dans le commerce. C'est vraiment bon. J'adore. Puis, tu vois, moi, j'avais regardé, puis je pense que ça datait du 28 mai, ta première, Ouais. le truc de soccer, là. Genre, ça, c'est la première. Le lendemain matin, Ouais. je me suis réveillée, puis ça avait vraiment C'est pris en de l'ampleur. une là. nuit, là. Oui, en une nuit. Puis le lendemain, on allait, moi puis ma soeur, encore, chez Ikea pour meubler mon nouvel appartement. Ok. Donc là, on est comme, ben là, ouais, on pourrait faire une vidéo chez Ikea. Tu sais, Ouais. ça serait bon, là. Il me semble qu'on est tellement allés souvent avec ma mère chez Ikea, tu sais. Du magasinage en haut, là, dans la salle de showroom, Ouais. jusqu'au resto, jusqu'à la salle ou jusqu'aux caisses. En tout cas, il y avait tellement de matériel. Fait que c'est ça. Ça a sorti tout seul. On se brief même pas. C'est comme un petit brainstorm mini avant, puis on filme. Puis Même pas d'effort, t'as tout ça dans ta tête. c'est là. naturel. Oh my God. Ouais, puis c'est ça, avec les années aussi, j'ai comme fait une grosse liste d'expressions que ma mère a dit. J'ai comme Ok, t'as une 70 liste, là. items dans ma liste. Ah. Ben, tu sais, des fois, c'est des insides, mais des fois, c'est des trucs que je plug dans mes vidéos, tu sais, subtilement. Puis là, il y en a qui commentent comme « Ah, ça vient clairement de la liste. » Je suis comme « You got it. » J'adore. Fait qu'elle a encore beaucoup de contenu, là. Moi, je suis quand même Oui, bon. c'est ça, J'espère que ça là. va durer longtemps. Ouais. Ah, puis là, le fame là-dedans, le fait que ce soit instantané, le fait que t'as plein de commentaires, des trucs comme ça feel comment, dans le fond? Ben, ça, on dirait que je réalise pas encore. On dirait que c'est pas moi qui est connue, mais c'est la mère d'Alexandre. Tu sais, c'est comme on est deux personnes différentes. Ouais. Est-ce Ouais. que tu as commencé à te faire reconnaître? Oui, c'est arrivé. Ouais, puis ça, c'est vraiment bizarre. Mais ça me touche, là, que quand les gens ils prennent la peine de venir me voir. Puis il y en a une qui était comme, tu me fais apprendre le français. J'étais comme, ah mon Dieu, ça me fait plaisir. Intéressant. Ouais, ben, elle m'a dit ça en anglais, bien évidemment. Ok. Mais, ouais, non, c'est ça, je suis pas habituée, là, on s'entend. Là, ça fait 2 mois que je fais ça, je t'ai répété. Mais c'est ça, qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, en fait? Écoute, moi, j'ai fait mon bac en communication marketing à l'UQAM. Donc, j'ai tout le temps été en communication, même au cégep, j'étais en com. C'était vraiment, j'ai été beaucoup devant la caméra aussi pour des projets. J'avais même, à un moment donné, une chaîne YouTube là, de beauté parce que je suis maquilleuse. Je l'ai trouvé. Ah, J'ai pour adoré vrai? la bannière. C'est Ariane, artiste maquilleuse. J'étais comme, Il n'y a plus rien je dessus. paierais pour voir ces vidéos. Ah, il n'y a plus rien dessus! C'est tout privé, mais je ne les ai pas supprimés. Tu devrais. Ça doit être du bonbon. Et bah, la belle qualité de vidéo en plus. Je sais pas, ça laisse un peu à désirer. Mais ouais, fait que j'avais fait ça. J'avais vraiment envie là, de créer du contenu, faire des vidéos et tout. Mais on dirait que finalement, avec mon train de vie, je sais pas comment les gens ils font pour faire ça. C'est tellement demandant, les vidéos YouTube, là. Fait que ça n'a pas duré. C'est pour pouvoir en témoigner, je pense. Mais ouais, puis là, finalement, après mon bac, ben, j'ai continué à être maquilleuse. Donc, je fais ça maintenant. En fait, j'ai maintenant plusieurs jobs. J'ai réalisé que je n'étais pas une fille de une job. Ouais. Donc, ça a pris du temps à accepter, étant donné que, tu sais, à l'université, on valorise vraiment comme ta carrière, ton travail. Et moi... Je relate. Seigneur. Et j'ai dû vraiment faire un travail sur moi-même pour déconstruire ça. Et là, maintenant, dans le fond, je suis maquilleuse. Je travaille aussi dans une clinique. Puis je fais de l'administration, du marketing. Puis je suis technicienne en maquillage permanent aussi. Ah. Donc, Fait que tu peux quand même mixer les deux, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. C'est vraiment... tu sais, la clinique, c'est 4 jours semaine. Fait que j'ai tout le temps comme un week-end de 3 jours que je peux faire des TikTok ou je peux prendre des contrats de maquillage. Fait que c'est comme vraiment plus flexible. J'adore, honnêtement. Puis nouvellement influenceur. Ben c'est ça. C'est mine de rien. Faut que je prévoie du temps pour faire ça. Là. Ben puis oui. ça rapporte de l'argent. Là, donc, Mettons, si on revient au processus de ta première collaboration, Ouais. comment t'as pris ça? Comment ça s'est déroulé, etc.? mais moi, j'y croyais pas. Là. J'étais à mon ancien employeur, que c'était une bonne corporate job. Là, OK. que les gens, ils font pas ça. Là. J'allais sur TikTok. Là. Puis
là, j'étais avec mes collègues, puis je suis comme... Là, je reçois... Ben, en fait, j'avais reçu la demande de collaboration le vendredi. OK. C'était avec? Puis c'était avec Maxi. Oui, c'est ça. Ouais. Puis là, j'étais avec mon ami, puis je suis comme, oh my God, Maxi, ils vont peut-être payer mon épicerie, je sais pas. C'est quand même un gros client, là. C'est une Ouais. grosse compagnie. Puis là, finalement, après, ça reste comme ça parce que c'était juste une de mes amies que je m'étais faite à l'université. On avait des contacts en commun et tout. Puis c'est elle qui m'avait écrit un peu de manière informelle là, sur Messenger. Puis elle était comme, tu serais-tu intéressée? Je suis comme, mais let's go. Ça va, Puis le lundi, là, on m'a contacté vraiment de manière officielle et ils m'ont offert un gros montant que je m'attendais pas. Donc, dans les 4 chiffres. Et là, j'en parlais à mes collègues. J'étais comme, ben voyons donc, j'en reviens pas, que ça peut pas rapporter ça. Là. Puis moi, mes collègues capotaient aussi parce qu'il y avait j'en ai entendu des histoires comme ça avant. Donc, c'est ça, c'est comme ça que ça a commencé. Puis après, j'ai réalisé que c'était peut-être une grosse compagnie, mais que les autres compagnies, ils n'allaient pas offrir autant. Là. Donc là, j'ai dû me ramener un peu sur terre là, pour le reste des collaborations. Puis, mais avant ça, là, ça... En tant que fan de marketing d'influence, c'est ça ça me rend vraiment, vraiment, vraiment heureuse, justement, de voir ça, que des compagnies ont enfin compris. Oui, hein? Des fois, là, nous autres, on se fait comme... Lowball. Ben non, pas juste lowball, mais ok. tu sais, des messages clés longs de même à dire phrase par phrase par phrase. Mais non, Maxi est comme, on aime ton personnage, fais exactement on te ça. donne carte blanche. Chez Maxi. Ouais. Ça, c'est C'est malade. ça que ça prend, puis ça l'a pogné comme toutes les autres vidéos parce que ça semble pas être une publicité. Exact. Et c'est ça qui fonctionne toujours quand on peut être nous-mêmes à travers nos publicités. Ouais. Puis Wow. c'est la clé. Mais ils sont bons, Maxi, avec leur marketing. Oui, je dois je dire. les adore, Ils sont ouais, vraiment ouais. sacoches sur TikTok, sur tous les médias sociaux en général. Là. Fait que Ouais. d'être capable de comme repérer un peu c'est quoi qui est trendy et tout. Là. Ils ont été vite, là. Ça faisait une Ils ont semaine que été je faisais vite. ça. Est-ce que ton Non, article c'était d'un sur CD était l'occasion. déjà sorti? Non. Parce que est-ce que c'est ça? C'était-tu un point tournant, justement, quand ton article est sorti? Je pense que oui. Ben, Ouais. j'avais déjà commencé à avoir beaucoup de collaborations, là. Mhm. Mais au même moment environ, il y avait mon agence qui m'a contactée pour me signer. Fait que C'est c'était ça. comme un peu tout en même temps. Là. J'étais Ok. comme... J'avais commencé à avoir des petites collaborations que je gérais moi-même, mais Ouais. que je savais pas vraiment ce que je valais. Tu sais, c'était un peu... T'as des contrats longs de même à lire tout Oui, ça. c'est ça. Puis là, j'avais comme pas le temps de les lire, j'avais pas le temps de répondre. J'avais des demandes aussi un peu random. J'étais comme, là, je vais pas aller au Saguenay. Tu sais, c'était un peu loin. Merci, mais je peux pas, là. Je peux pas faire ça. Fait que... c'est ça. Bref, ils m'ont une chance que je les ai parce que c'est de la job. C'est Ouais. de négocier. Tu sais, je sais pas, il y a combien d'emails derrière une collaboration, là, comme... Je suis reconnaissante. Puis là, t'avais fait un TikTok récemment avec les commentaires Facebook sous ton article d'un CD et tout. Comme, y en a-tu des mauvais commentaires? Écoute, je me suis rendu compte que les communautés Facebook versus TikTok n'étaient pas les mêmes assez rapidement. Ouais. C'était pas si pire. On dirait que je prends ça comme un second degré. Tu sais, c'est des gens qui savent pas je suis qui. Tu sais, sur Facebook, on dirait qu'il n'y a pas d'humour. Tu sais, c'est... Tu sais, c'est les gens... Les gens, quand ils voient un article de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, ils sont tout le temps comme « Mais c'est qui elle? Mais on s'en fout. Ouais, Mais ça. c'est comme, mais relax, tu sais, ça va bien aller. Continue à scroll. Tu sais, si tu me connais pas, c'est pas grave. Ouais. Mais ouais, là, c'était plus des gens qui étaient un peu frustrés de voir quelqu'un qui n'était pas du star system québécois déjà établi dans leur fil d'actualité. C'est vrai. Ou qui a comme travaillé pendant des années pour y arriver ou quoi que ce soit. Mais moi, c'est ça que j'aime de TikTok. J'aime que ça peut laisser la place à n'importe qui. Ouais. De comme juste... C'est pas comme lécher comme Instagram, qu'il faut que tu fasses du contenu de bonne qualité, longtemps, etc. pour que peut-être que tu vas tomber sur la For You Page, comme tu sais, sur la page d'accueil un moment donné. Tu sais, c'est plus... Laisse aller ta créativité, soit relatable, puis comme... Ouais, Tu peux peut-être genre devenir viral super rapidement, du jour au lendemain. lendemain. Là. Ça fait du bien de voir un peu d'imperfection, honnêtement. Là. Sur Instagram, c'est tellement tout le temps parfait, léché, les filtres. À un moment donné, c'est lourd. Puis après une pandémie, à s'être regardé juste avec des fils tout le temps, tu te vois sur Teams, tu te vois tout le temps ton visage. Ça fait du bien de voir des vrais gens derrière leur écran, de juste des gens qui montrent leur peau, qui montrent de différentes formes, de différentes tailles. Ça fait du bien. Je suis totalement d'accord. Mais là, en parlant de vrais gens, est-ce que tu te sens un petit peu prisonnière de ton personnage? Est-ce que tu as peur de faire du contenu en tant qu'Ariane, disons? Ben, oui.
Tu sais, c'est clair que là, comme on a dit tantôt, j'ai trouvé ma niche. Ouais. Puis, il faut juste que j'accepte que les vidéos que je vais faire qui ne sont pas en personnage, tu sais, ils vont moins pogner que celles que je... Tu sais, c'est comme... On dirait que quand tu commences à avoir 300 000 views par vidéo tout le temps, c'est comme... C'est un peu addictif, là. T'as envie d'avoir tout le temps ce même nombre de views. Mais c'est la réalité. Oups, pardon. Mais la réalité, c'est que il y a pas tant de monde que ça du Québec sur TikTok à la base. Fait que c'est normal de pas tout le temps avoir le prime nombre de gens qui regardent tes vidéos à chaque fois. Là. Donc, je pense que je commence tranquillement là, à faire des vidéos qui sortent un peu de mon personnage, mais on va voir. J'aimerais ça, honnêtement. Là. J'aime tourner des TikTok, faire de la création de contenu. Fait que... C'est ça. Ouais. Moi, je t'encourage full parce que je pense que ton personnage, il est génial, mais si tu veux que ce soit sustainable pendant longtemps, il faut que les gens s'attachent à toi, puis qu'ils évoluent avec toi, que tu partages ton quotidien, puis tout ça. Puis je t'aime déjà full. Fait que moi, je veux suivre Ariane. C'est mon petit grain-sel. Ouais, y a-tu comme un côté de toi qui regrette un peu de comme t'être embarqué autant dans ce personnage-là? Pas du tout. Non. Moi, j'étais vraiment partie là-dedans. Là. J'ai les deux pieds joints. Là. Vraiment, là, je me mets là-dedans 100%. Puis justement, toutes les opportunités qui se présentent à moi, je les attrape. Puis je les tourne à mon avantage. Mettons-le, on rêve en grand. T'aurais tellement de collaborations, plus de temps pour faire le reste. Est-ce que tu serais prête à lâcher ce que tu faisais présentement pour faire que ça? Ah, c'est une bonne question. Mais là, c'est que j'ai lâché ce que je faisais pour justement faire ça. J'ai lâché... pas avec la clinique. C'est ta corporate job. Ta corporate job. Là, la clinique, c'est moins prenant. Là, donc, as-tu dû expliquer que c'était pour faire des réseaux sociaux? Ils n'ont pas demandé de justification? Je veux dire... je ne veux pas nommer mon ex-employeur, mais c'était... tout le monde en parlait là, de mon TikTok. Là, fait que c'est ça, eux, ils étaient comme... Ils savaient que ça prenait plus d'ampleur, mais c'était pas ça ma raison principale. C'était plus parce que... je voulais être plus maquilleuse, exploiter mon côté plus artistique et créatif. Donc, c'est ça. C'est ça ma raison officielle, là, mais... Tu dis, je suis désolée, je m'en vais devenir influenceur. Comme dans un environnement super corporate, puis ils sont comme, OK. Mais l'autre jour, j'ai fait mon message d'au revoir, comme un personnage principal d'une série de comme, merci à tous pour votre temps. J'étais là 1 an et demi, tu sais. Les gens me connaissaient pas. Vous allez me manquer, je sais, mais... J'ai comme mis toute la division dans mon courriel, puis j'étais comme, je quitte pour de nouveaux défis. Puis là, j'avais mis, entre parenthèses, dont être une TikTok star. C'est bien drôle. J'étais comme, je m'en fous. Au pire, ils savent tous que je suis sur TikTok. Là. Mais c'est ça. Mais c'est quand même drôle, justement, la dualité là-dedans. Moi, je travaillais dans un gym. Puis j'ai eu le malheur de faire les auditions d'Occupation Double. C'est pas ça le malheur. Le malheur, c'est de m'être fait prendre en photo pendant que je faisais les auditions d'Occupation Double. Ils l'ont publié sur leur page Facebook. Fait que là, t'as rien de fait. Là. Tu t'es même pas fait prendre. T'étais comme t'étais dans un petit vidéo. Mais c'était juste une photo de groupe. Là, puis on me voyait clairement, j'étais là. Puis ma boss est venue me voir. Toi, tu fais pas ça, hein? Non, ça, c'est un non. Puis j'étais comme, non, j'avais vraiment aucune intention. J'accompagnais des amis qui tenaient vraiment à le faire. Puis ils étaient comme, tant qu'à être là, inscris-toi donc. Mais tu sais, même si je me fais prendre, j'y vais pas. Pendant ce temps-là, t'es comme, ça fait genre 6 mois que je répète mon texte que je veux dire. Je travaille à temps partiel dans un gym. Là. Donne-moi un 2. C'est pas ma carrière. Je finis par partir à la fin de l'été, puis genre, décide-toi. Oh mon Dieu! Oh my God. Hey, une chance que tu l'as fait. Ouais, une chance que tu pas retenu pour une job à temps partiel. Pour ta carrière au gym. Mais j'ai l'impression que le monde, ils ont de la misère en général à comprendre ça. Là. À comprendre comme tout ce côté-là. Genre, même ma famille est comme... on s'entend, je suis vraiment pas si pire que ça. Non. J'ai quand même un podcast de sexe. C'est quand même élevé un peu, là, mais comme juste d'expliquer au monde, puis... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est tellement outsider. Comme juste à l'expliquer au podcast, on dirait que j'étais comme, mais là, j'ai plus ma carrière. Comme là, genre, je suis quoi? Tu me définis trop par ma carrière, mais tu sais, c'est comme... On est d'autres choses à la base avant de travailler. Là, faut comme absolument. C'est juste que tu le dis. Surtout pour la génération avant nous, nos parents valorisaient tellement la carrière puis un emploi que tu vas faire pour toute ta vie. Nous, on est en train de briser tout ça, puis c'est dur là, à leur faire comprendre. Alors, juste ma mère, là, quand j'ai dit que j'allais quitter mon emploi... Tu dis, dans le fond, faudrait que je fasse toi.
faudrait que je fasse un TikTok là-dessus parce que elle, tu sais, c'était comme les assurances-vie, les REER, les fonds de pension. Oui, là, c'était comme tout ça. Puis en plus, j'avais des rabais sur les produits que je vendais. Là. Donc, là, elle était comme, mais là, je vais plus avoir accès aux produits. J'étais comme, mais là, bien ça. Ça, c'est un fangirl moment. Elle a fait sa face. Mais là, en parlant de ta mère, comment elle réagit face à ces vidéos-là? Franchement, faut savoir. Elle a vraiment un bon sens d'autodérision. Okay. Je la remercie, parce que sinon, ça serait un peu plus difficile de faire ça. Mais c'est ça, là, les gens, ils veulent vraiment la voir dans mes vidéos. Oui. Mais je pense pas. Non, je pense qu'elle est vraiment trop gênée. On n'aura pas de mom reveal. Ben, je me suis dit, en travail, je suis comme, ah ouais, les gens veulent te voir là. Je suis comme, il y a eu 100 likes sur ce commentaire-là d'une personne qui veut te voir. Et comme, OK. Puis, c'est ça, on s'en va en Italie ensemble à la fin du mois. Wow. Puis, j'étais comme, peut-être qu'on pourrait faire un petit TikTok ensemble là-bas. ça, là, après un petit drink. Après un petit verre de vin italien. Ouais. Sur ta mère, on la voit ça. Ouais. Non, le truc, là, moi, je fais tout le temps ça avec mon chum. Je suis comme, non, mais c'est des souvenirs pour nous. Je te jure, je ne le mettrai pas. Puis là, après, je suis comme, mais c'est tellement beau. C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses? Puis il est comme, mais là, Ça me faisait justement penser, genre, quand moi aussi, j'ai quitté mon emploi récemment, en février, en fait. J'ai tout le temps, ça fait longtemps que je fais des médias sociaux, mais tout le temps à temps partiel. Puis moi aussi, je peux pas avoir juste une job. Puis j'ai vraiment de la misère à avoir une job, point. Là. Je pense pas que je suis une bonne employée. Là. Je m'en crisse un peu trop. Je me gère, je sais pas, là, j'ai de la misère à me faire gérer. Là, moi, de la critique dans un environnement de travail, c'est tough. Puis, tu sais, ça a quand même été un moment décisif. Puis j'ai l'impression que tout le monde autour de moi était vraiment ses nerfs, autre que moi. C'est ça, hein? Ouais. Mon chum, il était comme, ben là, genre, moi, je pense que je m'assurerais d'avoir comme au minimum le même revenu que tu faisais dans ton autre emploi avant de quitter. Puis je suis comme, c'est littéralement impossible d'avoir le même. Comme, je peux pas faire un emploi à temps partiel puis un emploi à temps plein puis avoir le même revenu. Tu sais, il faudrait que je fasse les deux à temps plein puis ça, ce serait juste me brûler. Fait que c'est ça, je trouvais ça stressant. Puis, j'avais pas osé le dire aux parents à mon chum Alec, parce que, genre, eux autres sont vraiment... C'est vraiment une famille plus traditionnelle, là, tu sais. Son père, il est policier, sa mère était ES, puis Alex, elle a tout le temps été... Ils sont vraiment fiers de leur fils pour avoir une carrière. Il est ingénieur mécanique, tu sais, il y a des avantages sociaux, puis je viens de Gatineau, puis c'est comme une ville de fonctionnaires, là, genre. La majorité de la ville travaille au gouvernement. C'est comme typical là-bas, vu qu'on est direct à côté d'Ottawa. Fait que t'as comme le provincial plus le fédéral à côté. Mais ça veut dire que comme la majorité du monde ont une job facilement au gouvernement, extrêmement bien payé, avec un gros fonds de pension. Fait que quand t'es comme la personne de ta famille qui travaille sur les médias sociaux puis qui est comme travailleur autonome puis qui fait plein d'affaires un peu weird, genre un podcast de sexe, c'est sûr que comme moi je trouve ça, en tout cas eux ils trouvent ça stressant pour moi puis genre moi je me sens mal pour ça, fait que je voulais pas le dire aux parents d'Alec parce que j'étais comme je veux pas qu'ils pensent que je pourrais pas subvenir aux besoins de leur enfant, genre, pis que comme, tu sais, je me fie sur, genre, mon émission de sexe, puis mon podcast de sexe, puis des trucs comme ça, puis là, finalement, Alec, il l'avait dit, genre, 2 mois après au père à son père, puis là, son père était venu me parler, puis il était comme, pourquoi que t'as pas voulu nous le dire? J'étais comme, mais j'avais peur que vous jugiez, genre, puis ou que comme vous soyez un peu, vous trouviez ça weird, puis ça, puis il était comme, ben non, genre, on est full fiers de toi, puis tout. Mais ils se font un grand plaisir, et incluant tout le reste de ma famille, à genre citer mes collaborations puis dire tout ce que j'ai reçu gratuitement. Ils sont comme, toi, Marie-Lou, on sait jamais si c'est quelque chose de gratuit ou pas, là, que t'as reçu, là. Je suis comme, oui, des colis PR, ils comprennent pas ça pantoute, là. Mais je pense que c'est bien, de toute façon, qu'ils aient décidé de faire comme un gars. Moi, je m'en vais vivre mon truc, puis je vais le vivre à 100% jusqu'au bout. Est-ce que tu peux y aller? C'est sûr, je vais pas trop romancer mon histoire, là. Avant ça, j'ai été dans une période dark. Ouais. Ah, comment comme, dans le sens, j'étais vraiment, tu sais, j'étais comme vraiment perdue là, pendant 1 an et demi. Tu sais, j'avais changé de job, comme en janvier 2021. Puis parce que j'avais l'impression que j'avais besoin d'un nouveau défi. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai comme réalisé que je pouvais pas travailler dans un bureau, mais j'avais trop peur de quitter pendant 1 an et demi. Là, tu sais, c'était comme, j'étais pas bien et tout. Puis là, j'avais même commencé à consulter, puis vraiment, là, c'était difficile. J'avais pris des antidépresseurs. Puis là, je pense que ça m'a vraiment aidé à trouver ma voie, à savoir c'était quoi vraiment mes valeurs dans ma vie. Puis là, de faire un choix éclairé. Étant donné que moi, je peux pas vraiment... J'ai comme un petit côté insécure par rapport à l'argent. Fait que
il fallait vraiment que j'y réfléchisse, là, puis que je pèse les pour puis les contre, puis tout ça pour dire que ça... Vraiment, là, ça vaut pas le bonheur. Tu sais, je veux dire, c'est tellement important là, d'être heureux dans ce que tu fais. Là, c'est comme... Je dirais jamais assez. Là, comme, c'est fou. Ouais, c'est vrai. Même si c'est un risque financier. Là. C'est sûr qu'il y a de l'argent à faire avec les médias sociaux, mais... Mais c'est pour ça que j'ai ma job à la clinique aussi. Tu sais, j'ai comme déjà une petite base sécurisée. Là. C'est sûr. Est-ce que tu crois que ta période plus sombre était intimement liée à ton choix de carrière? Il y avait autre chose qui se cachait derrière ça? Bien, c'est ça. Avec le recul, j'ai réalisé qu'il y avait la relation aussi dans laquelle j'étais avant qui a eu un impact sur ma santé mentale, disons. C'était une belle relation. C'est juste que c'était pas une relation à long terme. Même si j'aurais voulu qu'elle soit à long terme, ça pouvait pas l'être. Une fréquentation qui... un fuckboy qui te garde pas trop loin et qui veut pas s'engager. Ouais, ben écoutez, c'est ça. Ça a commencé en fréquentation. Puis, tu sais, quand ça commence en fréquentation, là, t'as comme espoir que ça devienne une relation. Ben, ça l'est devenu, mais c'était pas sustainable, comme on dit. Là. Okay. Donc, c'était un Français qui avait pas sa résidence permanente. Donc, il savait pas s'il allait retourner en France éventuellement. Okay. Donc, il pouvait pas me dire si... il allait, tu sais, on pouvait pas bâtir rien ensemble. Oh mon Dieu! Donc, c'est intéressant comme situation. Ouais, j'ai jamais vu ça. Ouais. Donc, tu sais, autant que lui, il était bien dans la relation, autant moi, j'étais comme, ben, tu sais, ça va jamais aller plus loin. Tu sais, moi, je vais pas commencer à faire des projets avec toi si c'était pour partir en France dans 2 semaines. T'sais. Ouais. Fait que ça, c'était difficile, honnêtement. Là. Sur le coup, on dirait que j'essayais de garder la tête forte, puis de dire, je voulais y croire. Mais au final, c'est pas vraiment réaliste. Là. C'était pas fair. Parce que toi, tu voulais une relation avec lui, dans le fond. Ben oui, c'est ça. Ouais. Mais en même temps, à quel point tu peux ne pas savoir du tout quand tu vas retourner en France? Genre. Ouais, c'est ça. Il voulait pas me faire des fausses promesses à un moment donné. C'est comme... On final, peut jamais contrôler le futur. Là. Même si tu me dis que tu veux rester, si tu pars, ben je vais pas t'en vouloir parce que comme... tu pars, puis genre, tu savais pas que t'allais partir. Là, mais est-ce qu'il disait des affaires du genre « Ah, mais tu sais que si j'habitais ici, on serait en couple? » Est-ce qu'il te faisait croire des... Ben, on était en couple. Tu sais, c'était comme exclusif. On se voyait régulièrement, mais il m'a jamais vraiment dit « je t'aime ». Puis là, ça, j'en avais parlé, puis je communiquais, puis j'étais comme « là, c'est normal, on n'a pas les mêmes langages de l'amour, tu sais, c'est correct. » Non, en fait, j'avais besoin de l'entendre aussi, là. Pendant combien de temps, tout ça? Ben c'est ça, étant donné que c'était en fréquentation au début, j'ai jamais vraiment calculé. C'était comme 2-3 ans. Oh, OK. Moi, je pensais que c'était 6 mois. Pas de jeter pendant 3 ans. Non. C'est ça. On n'accepte pas ce genre de choses-là. Ben honnêtement, je l'accepterais pas non plus. Puis avec cette relation-là, j'ai vraiment appris ce que je voulais puis ce que je voulais pas dans une future relation, là, au moins. Puis pendant les 3 années, étais-tu back and forth en France ici? Non, il était tout le temps ici. C'était la COVID. Puis, Fait que dans le fond, dans le premier 6 mois, il était comme, je peux pas te faire de promesses. Genre, next thing you know, ça fait 3 ans, puis t'es comme... Ben c'est ça, parce que les premiers 6 mois, 7-8 mois, c'était fréquentation. Après, il y a la COVID. Ben là, la COVID, on était bien ensemble. On avait notre petit cocon. Puis, on voulait pas, comme, se ramasser tout seul, puis que ça soit super lonely. Oui, c'est ça. Fait que ça a duré, comme tout le long de la COVID. Puis là, finalement, tu sais, quand j'ai réalisé que... J'étais pas heureuse, là. Je voulais bâtir, tu sais, je rêvais je voyais d'autres couples qui étaient comme, qui avaient plein de projets ensemble. J'étais comme, mais voyons donc voir que j'ai pas ça, là. Puis ça fait comme 2-3 ans que j'étais avec mon chum, là. C'est comme, ça n'a pas d'allure. Fait que c'est ça, c'est moi qui ai pris la décision, mais c'est ça, parce que lui, il s'y attendait, là. Il était comme, je le sentais, là, que t'étais moins proche, puis que... Puis il savait, tu sais, on avait eu des discussions, mais il allait pas faire le move parce qu'il était bien là-dedans, tu sais. Lui, il y avait pas il y avait tout ce qu'il voulait, ouais. Dans le fond. Là, genre, il y avait une relation stable pendant qu'il était ici. Ça relevait de moi, là, la décision de quitter. Puis c'était difficile, là, parce que, tu sais, c'était comme... Tu sais, justement, j'aimais pas ma job, là, je prenais les médicaments pour aller mieux. Tu sais, je faisais toutes les petites étapes, là, pour aller mieux. Puis j'étais comme, je pense que là, ça, c'est l'étape finale, là, un peu. As-tu des conseils pour ça? J'ai l'impression qu'on reçoit souvent des questions de gens qui sont dans des relations
comme toxique, qui aboutissent à rien, ou qui est comme... Ils savent qu'ils doivent partir, mais ils sont juste pas capables de faire le move, là. En effet, parce que tu peux pas rester dans une relation quand tu sais qu'il y a une date d'expiration, C'est quand ça. tu sais que l'autre est pas prêt à bâtir des projets avec toi, quand c'est contre ton gré. Là. Mais faire le Mais- move... Mais c'est ça. C'est le faire le move qui est tough, puis Ouais. c'est aussi tous tes proches qui disent mais là tu peux pas rester dans cette relation là, puis t'es comme mais je sais mais je suis pas prête, tu sais, à le laisser, puis c'est comme moi il fallait que je m'écoute, tu sais, il fallait que je Ouais. fasse ça sur mon propre échéancier. Mhm. Puis quand je l'ai fait, j'étais vraiment prête à le faire, puis je pense que ça m'a aidé justement à vraiment move on plus facilement. Tu sais, ça m'a pas Ouais. pris grand temps là, comme en quelques semaines après j'étais capable de comme envisager de dater quelqu'un d'autre parce que j'ai l'impression que j'avais été un peu célibataire tout ce temps-là, tu sais, genre on Mais dirait ouais, que comme t'es dans comme un à entre-deux. moitié. c'est ça, j'étais dans un entre-deux comme pendant tu sais, ces dernières années-là. Ouais. Tu sais, oui, je t'en coupe, mais je veux dire, dans ma tête, c'était comme si quand j'ai acheté ma partie de mon duplex, Mhm. il était pas dans les plans, là, parce que Ouais. tu sais, je pouvais pas faire de plan avec lui. Tu sais, tous mes plans que je voyais, c'était tout le temps tout seul. Mhm. Tu sais, Ah. c'est pour ça qu'il y avait une partie du deuil de fait. Mais je pense que comme le faire dans son propre timeline, de s'écouter puis de réfléchir, puis moi, je suis bien une fille de pour et contre, là. Fait que, ça, tu sais, de Fait que faire tu fais des ta listes. liste, Ouais, genre. puis Ah, puis, c'est ça, puis de pas stresser, parce que dans 70 ans, tu vas penser à ça, puis tu vas te dire, ben, ouais, j'ai bien fait de le faire. Ben Ouais. oui, puis sais-tu, il y en est où aujourd'hui? Il est encore au Québec? Il est encore au Québec. Ah, ben, Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, en plus, en tout cas, le genre, il ne faut pas que j'oublie que je suis sur un podcast, mais il m'avait dit qu'il voulait déménager. Il était en colocation, il m'avait dit qu'il voulait déménager. Puis là, quand il me dit qu'il n'avait pas prévu de déménager avec moi, j'étais comme... Ah, OK. Bon, ben, ça en dit long, là. Ça va pas, on va pas aller loin, là. Puis toi, pendant tout ce temps-là, est-ce que tu lui disais je t'aime et il retournait pas ou c'était juste un non-dit? Ah, on c'était marche un sur non-dit. des œufs? Tu sais, Ouais. au début, on a eu la discussion de comme, j'ai envie de te dire je t'aime, mais tu sais, j'ai pas l'impression que t'es quelqu'un. Tu sais, comment moi, je dis pas je t'aime. Tu sais, j'ai jamais été élevée là-dedans. Red flag. Ça marcherait tellement jamais. Nous autres, on est tellement needy. Non, j'aimerais que tu me le dises à toutes les heures. C'est ça. Mon Dieu, me le dit pas une journée, puis je suis comme, tu m'aimes plus? C'est quoi? ça. C'est fini? Mais lui, t'es comme, tu sais, je fais des actions qui prouvent que je t'aime. Puis, tu sais, comme on avait vraiment pas le même langage de l'amour, là. Tu sais, c'était. C'est quoi ton langage de l'amour? Ouais. J'en ai plusieurs, je pense. Je suis vraiment les acts of service. OK. Tu sais, les attentions aussi, les petits cadeaux, là, j'aime ça. Ouais. Sinon, les paroles, bien évidemment. Words of affirmation. Ouais, c'est ça. Puis, Ouais, je suis ouais, vraiment puis on ça. dirait que je suis comme je les ai toutes, mais genre, je sais pas, je suis vraiment une mais personne Non, mais on est affectueuse. Je suis On a tellement vraiment mariée. besoin. 100%. Of course. Ouais. Ouais. Ah non, mais je pense qu'on les a toutes un peu, là. C'est juste... Il y en a qui sont proéminents. Sauf Laura, elle est 5 à égale. Je pensais, est-ce que je suis vraiment exigeante? Puis je demande vraiment toutes les facettes d'une vie. Puis mon chum, c'est littéralement le meilleur. Il me complimente tout le temps. Il est tout le temps colleux. bon, ça. Mais là, je suis comme... J'ai remarqué que dernièrement, tu me tenais pas la porte. Je suis pas sûre de comprendre pourquoi. Qu'est-ce que Puis tu veux genre, me dire? ben merci de me l'avoir fait remarquer. Je vais vraiment essayer de m'améliorer là-dessus. Je suis comme, je t'aime. Ah. Mais t'as-tu tout le temps été de même? Moi? Ouais, mettons avec tes anciens boys. Ou c'est quelque chose que tu développes quand tu sais que t'es avec la bonne personne puis t'es comme... Voici tes peux en demander un peu tâches. plus. Non, mais c'est voici tes tâches de comme husband Ouais. to be, là, genre. Je pense que c'est le premier avec qui je peux être vraiment moi-même puis dire ce que je pense parce que quand t'es dans une relation comme celle-là, que tu sens que t'es sur la corde raide puis que t'es à ça de te faire crisser là, peu importe ce que tu dis, tu te permets Ouais. pas d'être exigeante. Non, c'est ça. Tu te Hein? contentes Ouais, de c'est ça. trucs. Ah ouais. C'est ça, en fait. Contente, Ouais, tu te Ouais. contentes. Mais c'est moi, tout, plate. je me suis contentée souvent, là. Ah ouais. Trop longtemps. Ben oui, parce que t'es comme... tu sais, mettons, quand on parle de mon ex, là, de mon dernier vrai ex, genre, le monde, il bad trip parce qu'il était vraiment pas bon. Il était vraiment pas bon pour show up à des moments importants. Genre, il skippait les fêtes, il skippait Noël. Tu sais, genre, si les boys font quelque chose de plus cool que comme l'occasion importante à comme souligner, je vais être avec les boys, tu sais. Puis évidemment qu'aujourd'hui, ça ne passerait jamais au conseil. Puis genre, les gens à qui que je parle de lui sont comme, ben voyons donc. Je suis comme, ouais, mais dans ce temps-là, j'acceptais ça. c'était correct parce que j'étais comme, ben c'est ça que c'est. Puis genre, tous les autres côtés Ouais. qui m'apportent, ben, tu sais, ça fait l'affaire. C'était pas une mauvaise personne, il y avait juste ces points-là. Ouais.
Puis là, c'est pour ça que t'es comme, est-ce que c'est assez? Est-ce que je l'endure parce que ça vaut quand même la peine de l'endurer parce qu'au final, j'aime cette personne-là? Ou, c'est ça. Puis après ça, tu rencontres une personne après, puis t'es comme 2 fois plus exigeante parce que t'as appris qu'est-ce que tu voulais pas. Puis t'es comme, comment j'ai fait pour toffer toutes les autres avant. Exact, ouais. Et c'était définitivement le meilleur move pour toi parce que même si tu disais être dans un entre-deux, que tu te sentais un peu célibataire, c'est sûr que tu te prives de rencontrer la bonne personne pour toi en restant accroché. Mais là, justement, qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui? Est-ce que tu continues à dater? Est-ce que tu as rencontré d'autres personnes? Oui, c'est ça. Je continue. J'ai essayé les applications, mais ça n'a pas tant porté fruit, honnêtement. Ben, je veux dire, je suis grande fan ici. Comment ça? Honnêtement, j'aime pas ça, écrire aux gens. Comme, j'ai pas le temps pour ça. Tu sais, comme, des fois, ça me pop un moment, un vendredi soir, je suis comme, OK, là, je pourrais... Mais j'en dirais, j'aime plus ça faire mon profil que vraiment parler aux gens. Non, c'est vrai! Fait que là, j'imagine qu'après ça, tu t'en remets plus au cute meet. De comme rencontrer quelqu'un par hasard. Ben là, c'est ça qui s'est passé finalement dans ma vie. Ah, pour vrai? Ouais. Raconte! Moi puis mon ami, on est allés... c'était le 1er juillet, je pense. Ouais, on avait congé les deux. Puis là, je m'en vais chez elle, on va prendre un verre. Puis c'était vraiment spontané. Là, j'étais pas censée aller chez elle. Puis je suis juste débarquée parce que j'étais dans le coin. Puis là, on se parle, on est comme, là, qu'est-ce qu'on fait finalement en fin de semaine? Là, on n'a rien de prévu, c'est la longue fin de semaine. Puis on est comme, on va à Burlington, let's go. Fait que on se dit, OK, demain, let's go. On s'en va demain matin, on va magasiner, après on va à la plage. Fait qu'on s'organise ça, out of nowhere. Le lendemain, on traverse les douanes, on va chez Target. First step. Classique. Fait que là, c'est ça. Puis après, on arrive à la plage. Et puis, on se met un peu en retrait, tu sais, comme des vieilles matantes là, qui veulent pas être dérangées. Là, on installe nos livres et tout, nos serviettes, on commence à relaxer. Puis là, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui parlent québécois à côté. Puis là, ça attire notre attention. Et là, tu te sens dans un tout inclus à Cuba. Puis t'es comme, des Québécois. Oh my God! Puis on réalise que c'est une gang de 13 gars. Puis on se dit, mais voyons, qu'est-ce qu'ils font, là? Puis ils jouent à des jeux. C'est comme, on dirait, genre un gros beach party de juste eux. Fait que finalement, on les spot, puis on va dans l'eau, puis là, ils viennent nous parler, puis ils sont comme, on est en train de faire un bachelor party pour un de nos chums qui se marie. Fait que là, on parle genre. Puis finalement, ils nous invitent à aller souper avec eux au resto après, puis à faire le party avec eux à Burlington. Je savais pas que ça levait de même à Burlington, mais ça a l'air... OK. Ouais, c'est ça, parce que c'est une ville étudiante, là, fait qu'ils ont des petits clubs et tout. On va souper avec eux, puis on est comme, si vous êtes sûr que ça vous dérange pas, tu sais, on n'a pas rapport, là. Puis comme, non, ça va être le fun et tout. Fait que c'est là que j'ai rencontré... je veux dire, c'est ma fréquentation sérieuse du moment. Fréquentation, mais sérieuse, celle-là. Oui, ouais, là, c'est ça. Tu sais, ça fait pas longtemps qu'on se voit, là, mais tu sais, on se date officiellement. Là. Puis, c'est ça. C'était à Burlington, out of nowhere. Puis, c'était un Montréalais, là. Fait que finalement... C'était quoi les odds? Ouais, c'est ça. Tu sais, de ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est tout le temps comme, red flag. Tu sais, comment c'est red flag. Tu sais, puis là, genre, je m'entends tout le temps d'en avoir un. Je suis comme... Je reste aux aguets. Finalement, à date, j'ai eu aucun red flag. J'ai vraiment dit beaucoup souvent le mot red flag, désolée. Mais, un shot à chaque fois. Mais c'est ça, je suis bien contente, honnêtement. Là, je le vois, puis j'ai hâte de le... Tu sais, quand t'as hâte de voir, là, c'est le fun. Ouais, c'est ça. Puis on s'en va en camping en fin de semaine. J'aime ça. On aime ça quand c'est simple. On a le goût de se voir, fait qu'on se voit. Il n'y a pas de game. Il n'y a pas de game. En tout cas, moi, je veux pas te jinx. Surtout pas, mais ça semble être une bonne histoire à raconter à des futurs enfants. Là. Fait que là, j'étais à Burlington. Il y a le bachelor là. Puis, est-ce que tu trouves que c'était difficile de faire confiance? Mettons, tu sais, là, je sais qu'il y a aucun red flag, mais est-ce que comme la transition de se dire comme, OK, tu restes aux aguets, mais pas assez pour comme ruiner ce que tu aurais avec la personne, genre faire confiance à quelqu'un après être sorti d'une relation qui est plus toxique et tout? Moi, je suis vraiment quelqu'un qui fait confiance à la vie. Tu sais, fait que je vais pas commencer à me mettre des bâtons dans les roues là, pour me dire « Ah non, t'as été blessée dans le passé, faut pas que tu te fasses avoir. » Tu sais, je veux dire, peut-être que j'ai pas été assez blessée pour être méfiante, là, mais comme...
moi, ça m'a pas empêché de comme faire confiance à quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Tu sais, c'est complètement nouveau, ça se compare pas. Tu sais, Ouais. tu sais, je veux dire, je pense que là, dans la vie, il faut juste aller de l'avant, puis... Tu sais, je trouve que la vie, c'est comme faite pour être vécue à 2. C'est bien cute! Non, mais c'est Ouais. vrai, tu sais, comme... Ouais. C'est tellement plus agréable, là, tu sais, on dirait que c'est comme... C'est juste... Je sais pas quoi dire d'autre. C'est comme, c'est Non, tout. t'as C'est raison. ça. Connaissez-vous la quote le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé? C'est ça, exactement ça. Into the wild. J'adore. C'est bien cute. Oh, mais c'est vrai en plus. Ouais. Ben là, ça va faire sentir mal ceux qui sont pas en couple, mais... Non, mais pas nécessairement en Non. couple, mais c'est vrai, vivre un moment versus le, tu sais, comme partager quelque le partager, chose. c'est ça. Ouais. Ouais. Pas obligé d'être Parce que j'ai été... partenaire. C'est ça, c'est cuisiner tout seul, là, je l'ai fait. Là. C'est comme... Ouais. C'est plus le fun quand tu le cuisines pour quelqu'un. Oh. Est-ce que tu es à l'aise de parler du processus de thérapie? Pourquoi qu'est-ce qui t'a motivé à consulter à la base? Y a-t-il un élément déclencheur? Ben, je te dirais que ça a été quand mes amis m'ont dit « Ariane, on te reconnaît plus. » C'est là que je me suis vraiment dit « OK, non, ça, c'est pas normal. » Puis moi-même, on dirait que je m'étais perdue. Là. Je savais plus vraiment Qu'est-ce qu'ils voyaient chez toi? T'étais un peu amorphe ou... Ouais, ben je pleurais souvent. Tu sais, quand on demandait « Ariane, ça va bien? » Là, je braillais. Là, c'est comme... Tu sais que ça va pas là, dans ces moments-là. Puis sinon, on avait fait un chalet entre amis. Puis on est une gang comme de 5 filles. Puis là... ils sont tous allés boire une bière dans un bar, puis je suis restée toute seule. Genre, ça me tentait pas d'y aller. Puis là, j'étais comme, voyons, genre, je suis qui? Je suis rendue qui? Ça aurait pas été mon genre de pas les joindre, puis de pas en profiter avec eux. Fait que, non, j'étais rendue vraiment démotivée, là, de tout faire. Ouais. Fait que, c'est ça. C'est sûr que ça prend un moment, là, avant de se trouver un psy, mais j'ai quand même été chanceuse, parce que j'ai appelé le CLSC de mon arrondissement. Puis finalement, j'ai fait beaucoup d'appels. Puis finalement, j'ai trouvé une travailleuse sociale, qu'elle s'appelle. Okay. Donc, elle a pu m'accompagner pendant toute l'automne. J'ai accroché le micro. Pendant toute l'automne 2021. Puis on avait comme, à chaque 2 semaines, on se voyait. Puis en chaque séance, elle me donnait des réflexions à faire. Elle me donnait un livre à lire. Ça s'appelait... La clé du bonheur, je pense. Okay. Ben, bref, c'est un petit livre pour vraiment s'aider à comme retrouver l'essentiel de qu'est-ce qui te rend heureux, c'est quoi tes valeurs, quelle lignée tu as envie de suivre pour aller vers de l'avant. C'est ça, pour aller de l'avant puis être en connexion avec tes valeurs. Après, j'ai réalisé que je valorise ma vie de famille, mes amis. Après, c'était mon couple. Après, c'était... le temps pour soi, tu sais. Je veux me trouver en dehors de mon travail, tu sais, parce que là, on dirait que je fais juste travailler puis je fais rien d'autre de ma vie. Fait que là, j'ai commencé, je me suis inscrite, je me suis pris une passe de ski pour skier. Après, j'ai fait... À chaque fois, je notais les activités que je voulais faire avec mes amis pour comme vraiment avoir une vie plus existante à l'extérieur de mon travail. Puis ça me poussait à comme faire ces démarches-là. Puis après, ben, j'ai parlé aussi du fait que comme ma relation, c'était moins l'idéal pour moi et tout. Puis elle m'a dit, ben, finis-vous la liste des pour et des contre. La classique liste. C'est ça. Puis elle m'a aidée justement à me dire, ben, c'est comme, à un moment donné, tu pèses vraiment le pour et le contre de chaque... Il faut que tu accordes de l'importance à chaque point là, sur une échelle. Là. Donc, c'est pas juste la liste, mais c'est vraiment de noter chaque point. Ah, avec une pondération. C'est le fun de le voir comme ça. J'ai l'impression que comme ça rationalise un petit peu plus le processus que de juste comme baigne dans tes feelings puis essaye de c'est ça. Prier. C'était pas juste des discussions. C'était comme j'avais des devoirs à faire. Là. Puis c'était comme, faut que tu mettes les efforts pour aller mieux. Tu peux pas juste attendre que ça passe. Ouais. Puis, mettons, tu disais que t'es allée jusqu'à la médication. Oui. Donc, ça, c'est avec mon médecin là, qui elle m'a prescrit ça. Puis c'était surtout parce que j'avais commencé à faire de l'anxiété. J'avais jamais fait ça avant. Puis c'était relié à mon travail, là, surtout. Puis au fait aussi que je trouvais jamais de place de stationnement sur ma rue. C'est de la merde. On dirait que la moindre affaire, ça me stressait. Là, c'était comme Chris Montréal, plus amplifié. T'as poussé une fille jusqu'à la médication à cause de tes foutues places de parking. Ouais. Fait que honnêtement, la moindre affaire, ça me stressait. Puis
là, c'est ça, on m'a donné, c'était pas beaucoup, là, je pense que c'était 10 mg, mais j'ai vu quand même la différence, là, que, tu sais, maintenant, je fais la joke quand j'ai comme moins d'émotions, je commence parce que je suis des antidépresseurs. C'est comme quand je suis comme vraiment plus relax maintenant. Mais honnêtement, j'avais peur de comme... d'être sur ça pendant... Tu sais, j'étais comme, je vais pas pouvoir sortir de ça, là, je vais être pognée sur les antidépresseurs pendant des années, puis j'avais comme une mauvaise image des antidépresseurs aussi, là, ça me tentait pas devenir une fille médicamentée. Finalement, ben, ça a vraiment facilité les choses, là. C'est fou d'entendre ça. On dirait que je crois vraiment au destin puis aux petits mots. On dirait qu'en 1 an, t'as changé complètement de vie, mais c'est vraiment pour le mieux. Ouais, vraiment. Fait que je suis vraiment comme reconnaissante de mes proches aussi qui étaient là pour moi, pour m'encourager. Puis je suis fière de moi d'avoir pris comme tous ces efforts-là pour aller mieux, là, parce que c'est tough, là, parce que quand ça va pas, là, c'est pas facile de trouver la personne. Tu sais, moi, j'ai été chanceuse. J'ai trouvé ma travailleuse sociale, elle était super fine, elle était jeune comme moi, puis elle comprenait vraiment ce que je vivais. Mais tu sais, des fois, tu connectes pas avec ton psy ou ton travailleur social. Fait que c'est pour ça que j'ai été chanceuse. Mais tu sais, il a fallu que je fasse plein d'appels. Tu sais, comme quand c'est décourageant. C'est ça qui est difficile, j'ai l'impression. C'est ça le point de friction, comme pour aller mieux. Moi, je me reconnais là-dedans. J'ai eu des grosses années d'anxiété pendant longtemps, là, pendant comme 8 ans facile. Puis, tu sais, comme, je me suis fait proposer des antidépresseurs, puis j'ai pas été game de les prendre. Je me suis fait proposer d'aller en thérapie. Tu sais, j'ai essayé comme une fois, j'ai pas aimé ma thérapeute. Fait que j'étais juste comme, never mind, tu sais, non, je continuerai pas. Fait que, tu sais, on dirait que comme le point, justement, c'est un trop gros point de friction, puis je sais pas si tu vas relate à ça, mais moi, c'était vraiment le syndrome de l'imposteur, genre. De faire comme... Pourquoi je prendrais du temps puis des ressources, mettons, alors que j'ai une job qui va bien, qui est payante, j'ai des amis qui m'aiment, qui me soutiennent, j'ai ma famille qui est là, tu sais, il y a des trucs que j'aime faire, puis tout, mais je suis comme... Au final, genre, je sais que ma qualité de vie est pas au maximum, mais t'es comme... Elle est où... Tu sais, c'est où la ligne où est-ce que t'es comme, OK, là, genre, je me donne le droit de pas bien aller, puis j'ai pas besoin de me l'expliquer logiquement. Ça a été difficile pour moi aussi d'accepter que j'allais pas bien. C'était comme... J'ai toujours été quelqu'un de super positif, puis là, tout d'un coup, je suis gossante, tu sais, genre, je suis lourde, tu sais, c'est comme, je me sentais mal. Puis après, j'ai réalisé que mes amis n'avaient pas les outils pour m'aider à aller mieux. Ils pouvaient juste m'écouter, puis that's it, puis me dire viens, on va prendre un verre, te remonter le moral. Mais tu sais, ça va pas plus loin que ça. Là. Je relate à ce que tu dis. C'est comme... je parlais d'éléments déclencheurs, justement, parce que c'est quand que ça va assez mal que ça vaut la peine d'appeler. Comme je sais que... Mettons, il y a certains problèmes que j'aimerais discuter, mais des fois, je suis comme, non, ça vaut pas la peine. Puis je vais full bien. Genre, pourquoi je réglerais ça, là? Genre, c'est pas... Ça, on peut vivre avec. C'est ça. Mais aussi qu'on pense que tu finis une séance de psy ou de travailleuse sociale, tu finis la séance, puis t'es à terre, puis tu as pleuré. Puis moi, c'était vraiment pas ça. Là. C'était comme... Tu sais, c'était du travail sur moi, puis c'était de la discussion, puis trouver des solutions. Puis on dirait qu'à chaque fois que je terminais ma séance, j'avais plein d'outils pour vraiment mieux avancer, puis m'aider à aller mieux. J'étais comme pleine d'espoir. Tu sais, c'est pour ça que... Oui, c'est ça. Il y en a qui pensent que c'est vraiment comme tout le temps long, mais c'est pas tout le temps ça. Tu sais, même si tu vas pas super mal, ben ça donne quand même des outils. Si tu as une certaine problématique, ça va t'aider à aller de l'avant puis à aller vers l'endroit où tu veux aller. Y a-tu certains outils que tu utilises encore dans ton quotidien, mettons? Surtout comme avec l'anxiété puis tout, j'ai l'impression que des fois, c'est tough à trouver la bonne façon de fonctionner pour toi. Oui. Ben là, je fais plus vraiment d'anxiété. Là. Ça a été vraiment momentané. Puis j'essaie d'être moins stressée aussi, mais c'est facile à dire. Oui, c'est ça. Arrête de stresser. Mais honnêtement, je sais pas si c'est à cause des antidépresseurs, justement, mais c'est comme le stress, c'est comme devenu plus passif. Tu sais, c'est plus facile d'être relax, puis tu sais, mettons, à Juste pour ados, j'étais comme, tout le monde est comme, je suis stressée, puis là, moi, j'étais comme, ben, j'étais excitée. C'est comme, c'était plus... C'était plus relax. Fait que, faut en parler. On en avait pas parlé. Ton premier gros rassemblement, rencontrer une tonne d'abonnés du même coup, c'était comment, ça? Ça, c'était fou. J'en reviens toujours pas. Là. J'étais sur un nuage. On dirait que j'étais dans le metaverse. Non, c'était vraiment fou.
Une grosse dose d'amour. Puis je m'attendais pas à la recevoir parce qu'on s'entend que ça fait 2 mois que je fais ça. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'était tellement tangible de voir les gens qui veulent prendre une photo avec toi. J'ai signé des chandails, des pancartes. J'étais comme, voyons. Je m'étais même pas préparé une signature. Oui, c'est ça. Faut que tu prépares ta signature pour ça. Puis même l'événement où on s'est rencontrés chez Girl Crush, je pense que c'était ton premier événement d'influenceur. Puis tu sais, comment tu te sens dans ce milieu-là? Ouais. Ben là, j'avais vraiment le syndrome de l'imposteur. J'étais comme... J'ai l'impression que j'étais... j'ai encore l'impression que je suis nobody. Tu sais, comme que je suis juste quelqu'un qui like des photos sur Instagram puis qui fait rien d'autre, là. Fait que... C'est tellement drôle que tu dises ça parce que je t'ai vu, j'étais comme... c'est la première personne à qui je vais aller parler, Mais ouais, en plus, t'étais tellement expressive. Genre, j'ai vu que tu sais, là, on la laisse parler, là. Mais je pense que ça conclut notre épisode aujourd'hui. Bon. Sérieux, merci pour ta générosité. J'ai tellement trouvé ça intéressant, puis j'ai trouvé ça le fun qu'on a pu aller dans certaines parties de ta vie, puis apprendre à mieux te connaître aussi, là, en tant qu'Ariane et non la mère d'Alexandre. C'est ça, oui. Hey, merci de m'avoir invitée, c'était tellement le fun. Ça fait plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les médias sociaux? Bien évidemment sur TikTok. Mon nom, c'est Harry Brewer, puis même chose sur Instagram. Je suis là. J'ai pas relancé ma chaîne YouTube, là. On l'attend avec impatience. Mais si jamais vous avez aimé l'épisode, vous pouvez aussi nous suivre, si mettons ça vous tente. Vous pouvez laisser un j'aime, des commentaires, puis nous suivre sur Instagram, évidemment, Femme à marier. Puis mais sur ça, on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Merci, Ariane. Merci. Bye.